Coiffé YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma découverte. Peut-on parler de découverte? Bah oui, moi je le découvre. On va pas teaser le truc plus longtemps. Ce livre, je crois qu'il a été abordé récemment sur le live d'Ernesto. Donc, Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Double GR, comme on dirait dans le métier. Non, putain, c'est... Déjà, c'est un livre qui va me durer mais des années. Genre, dès les premières lignes, j'ai su que ce livre allait me suivre un bon bout de temps. Déjà, pour pouvoir l'emmagasiner, le digérer, et en gros, en retirer la substance moelle, comme on dit. Parce qu'il est très riche, mais vraiment très riche. Et en fait, ce qui m'a vraiment je sais pas, choqué, interpellé, c'est qu'à chaque ligne, à chaque phrase que j'ai lue, il y avait comme une espèce de résonance avec mon fort intérieur. J'avais l'impression qu'il me parlait, que ça va être un peu vaniteux en soi de dire ça, mais j'ai l'impression que si Rousseau n'avait pas existé et que ça aurait été moi à son époque, c'est moi qui aurais écrit ce livre. Je sais que c'est complètement... j'exagère, tu vois, mais vraiment, c'est toutes ces phrases, toutes ces réflexions et toutes ces affirmations. En tout cas, de ce que j'ai lu, pour l'instant, j'ai juste lu le livre 1. Elle résonne vraiment, elle me parle. C'est même plus me parler, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui dis ça. Voilà. Et pour être franc avec toi, je considère que comme je t'ai dit, j'ai lu que quelques pages, genre juste le premier livre. Et j'affirme que quiconque veut s'occuper d'un enfant et l'éduquer, alors que ce soit en devenant parent, ou en devenant une nourrice, ou en devenant je ne sais pas, un instituteur, comme je me destine à être, doit avoir lu ce livre. C'est un prérequis. Tu vois, si on parlait du permis par exemple, le permis pour faire des bébés, ce livre, Émile ou de l'éducation, ferait partie des critères que je mettrais dans le permis pour pouvoir valider ton permis d'enfanter. C'est d'une justesse, mon gars. C'est visionnaire. Le truc a été écrit en 1800, non, en 1700, 62, un truc comme ça. Donc le 18e siècle, moitié du 18e siècle. Et c'est d'une justesse, c'est d'une cohérence, et c'est d'une... Voilà, pour l'instant, j'ai jamais lu quelque chose qui me parle autant que ce livre. Bon, après, c'est logique aussi, puis l'éducation est quelque chose qui me touche beaucoup, qui pour moi est un élément essentiel de la construction d'une société, d'une vie humaine, et comme dit Rousseau, d'un homme. Voilà. Mais je suis même pas capable. Bon, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, je l'ai pas acheté, je l'ai juste emprunté. Et que c'est sûr que je vais l'acheter, je vais le décortiquer, mais un truc... Et le pire, c'est pas ça, c'est que dans la lecture de ce livre, je suis pas là en train de lire comment dire, de façon très fluide, etc. Je lis un paragraphe, et là, je suis comme ça, je bloque,
Et là, je pars dans mes pensées, un truc... c'est vraiment une autre façon de lecture que je découvre là aussi. À travers ce livre, je découvre une façon de penser qui correspond beaucoup à la mienne. Pour faire simple, là, sur le premier livre, c'est beau. Rousseau associe l'homme à la nature et en fait veut aller dans le sens, l'éducation de son éducation va dans le sens naturel des choses en fait, et cherche à rapprocher l'homme le plus de sa propre nature et de la nature en tant que telle. En tout cas dans le premier livre, et je pense que ça va être ça à peu près tout le long. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pour moi, c'est ma vision des choses en fait. Le retour à la nature. Arrêtons de s'extirper de cet environnement duquel on vient en fait. Bon, sur un petit ticket, je t'ai marqué pour un peu appuyer ce que je dis, quelques citations. Voilà, quelques passages que j'ai trouvé vraiment percutants. Voilà. Alors le premier, c'est un passage que j'ai en fait, c'est dans un même paragraphe, mais on va dire, j'ai entrecoupé, j'ai gardé encore une fois la substance moelle, vraiment le foie gras, tu vois. Alors, tout dégénère entre les mains de l'homme. Il ne veut rien tel que l'a fait la... Alors, il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme. C'est marrant parce que j'ai besoin de rien ajouter. Et c'est ça aussi qui est vraiment fascinant, c'est que le truc est écrit en l'an voilà, en l'an 1760, un truc comme ça. Donc c'est écrit en vieux français, tu vois, par exemple, on dit pas été, on dit étoile, le temps, il n'y a pas de P. Donc, il y a plein de choses qui diffèrent beaucoup avec l'écriture d'aujourd'hui. Même la syntaxe est un peu différente. Mais le truc est écrit d'une... C'est facile en fait, c'est extrêmement facile à lire, je trouve. Hein. C'est trop bien écrit, c'est vraiment trop bien écrit. Tu vois, la prophétie des Andes, si je pouvais faire une critique de la prophétie des Andes, je dirais que au-delà des idées qui sont véhiculées dans le livre, c'est assez mal écrit. C'est assez mal écrit. Bon bref. Bah oui, celle-là, elle est vraiment pas mal, celle-là. En fait, Rousseau, mec, c'est le Onizuka du 18e siècle. Onizuka, si tu connais pas, c'est le héros principal d'un manga qui s'appelle GTO. Et en fait, c'est un mec de banlieue. En gros, c'est une racaille qui devient prof. Voilà, qui réussit à devenir prof. Et donc son enseignement, c'est un truc de malade. Bref, j'imagine que tous les adolescents rêveraient d'avoir Onizuka comme professeur. Et une phrase qu'Onizuka pourrait sortir, et que Rousseau a dit, en parlant de son enseignement et de son disciple, son élève, il dirait « Vivre est le métier que je veux lui apprendre ». Ah, le mec, c'est un punchliner. Le mec, il est... Non, en fait, là, je suis un peu dans l'euphorie et tout parce que je découvre, en fait. Et alors, je peux comprendre que ça paraisse vraiment peut-être exagéré, mais vraiment, je suis fasciné. J'ai trouvé mon maître à penser, en fait. J'ai vraiment trouvé un maître à penser qui a beaucoup à m'apprendre. Bref. Et une dernière petite pour la route, qui est en lien avec vivre et le métier que je veux lui apprendre. Je ne sais point apprendre à vivre à qui ne songe qu'à s'empêcher de mourir. Voilà, à méditer. Il y a plein d'autres, il y a de mémoire qui fait vraiment écho à une future vidéo. D'ailleurs, il va me permettre de faire ma vidéo sur le sport que je suis toujours en train
de construire un petit peu. Il dit, en gros, je crois que la phrase c'est un corps le. Attends, je vais te le trouver. J'aime pas parce que en fait quand j'aime bien citer mot pour mot, je trouve ça vraiment, je trouve ça bête que c'est si bien dit que je peux pas faire de l'abstrait, donc faire une comment dire quelque chose de flou. Voilà. Il faut que le corps ait de la vigueur pour obéir à l'âme. Donc un truc de fou, je te le dis mon gars. Tu veux éduquer, tu veux un enfant, lis ce livre. Lis ce livre, arrête d'acheter des trucs de merde du style comment apprendre à changer la couche de son môme. Tu vois, lis ce livre, achète-le, lis-le et après tu pourras aviser de l'éducation que tu veux donner à ton enfant. C'est pas une notice, hein. C'est en rien une notice à suivre à la lettre. Mais il donne tellement de billes. Et il parle pas que de l'éducation en fait à l'intérieur du livre. Il y a plein de réflexions qui t'amènent à. Il y a plein de trucs qui t'amènent à penser à autre chose qu'à la simple éducation, à pourquoi on en est là aujourd'hui, etc. Et je rappelle que le gars a écrit ça au 18e. Bref, une vidéo assez longue pour pas grand chose, si ce n'est te conseiller ce livre. Je te conseille vivement de lire ce livre, que tu sois ou pas intéressé par l'éducation. En sachant que, comme je t'ai dit, c'est super bien écrit. En tout cas, moi, je trouve que c'est super bien écrit. Au-delà du fait que ce soit écrit en vieux français. Et d'ailleurs, c'est marrant, en fait, de lire du vieux français, que je trouve bien plus cohérent que le français d'aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Sur ce YouTube, je te dis Narbis.